paracha que nous avons étudiée la semaine dernière concernait l'individu. Vous vous souvenez des cas individuels. Et elle se terminait par l'offrande des princes. Et la paracha commence comme ça. Dieu parle à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, parle à Aaron, le prêtre, et dis-lui, Beha Alotra, c'est le nom de la paracha, lorsque tu feras monter les lumières, soi-disant les lumières du candélabre, El Moul Pene Amenora, passe au tronc central, devront briller les 7 lumières. En fait, quand il y en aurait 6, mais pourquoi 7? Alors, Rachid là-dessus va arriver, il va poser la question suivante. Pose la question suivante, pourquoi est-ce que on a juxtaposé la paracha des lumières, des chandeliers, avec l'offrande des princes? Il répond de la manière suivante, parce que lorsque Aaron a vu que tous les princes ont apporté leur offrande, et que lui n'avait rien apporté, parce qu'il n'est pas prince de la tribu de Lévi, eh bien, Halshad Dato, il a commencé à déprimer. Alors Dieu lui a dit, t'inquiète pas, ton travail à toi, il est beaucoup plus important que les autres, tu vas t'occuper du chandelier. Alors la question qu'on pose, c'est la suivante, c'est quoi cette histoire-là? Aaron, maintenant qui commence à être jaloux des princes, c'est pas son style. Aaron, il aime tout le monde. Qu'est-ce qui se produit avec lui? Et on explique que Aaron s'est dit, voilà, maintenant on est dans le désert, ça roule bien, les gens ils sont tous autour du tabernacle, et quand on va rentrer en Israël, eh bien chacun va vaquer à ses occupations, et puis mon travail avec eux, la Torah et tout ça, c'est complètement, ça va être de côté. Ils n'auront pas le temps de s'occuper des choses importantes. Et tu lui dis, non, t'inquiète pas, tu vas t'occuper d'élever la flamme de la Torah. Effectivement, les Lévi'im n'ont pas de territoire fixe et par conséquent, ils sont un peu partout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent la Torah. Autrement dit, ton travail à toi, il est plus important que celui des princes. Les princes vont apporter une offrande ponctuelle, mais toi, ton travail d'enseigner la Torah et de diffuser la Torah, eh bien, c'est quelque chose qui va être permanent et beaucoup plus payant en termes de Torah. Autrement dit, déjà, Rachid nous met ici sur la voie suivante. Dans cette paracha, on va parler de Torah. On va parler de la diffusion de la Torah. Et cette diffusion se fait comment? Parce que c'est deuxième Rachid, Beha Alotra. Lorsque tu feras monter les lumières. Depuis quand on dit feras monter? Dis-moi quand tu allumeras les lumières. Rachid dit non, comprends bien une chose. C'est que comment se fait l'allumage? Ça veut dire que tu as une mèche, tu approches une lumière, une flamme de la mèche, jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Et on a ici le secret de la pédagogie. C'est quoi le secret de la pédagogie? Eh bien, c'est faire en sorte que donner suffisamment de matériaux à l'étudiant pour que par la suite, il puisse fonctionner de par lui-même, sans plus. Et c'est ça, Béharlotra est un œuvre. Donc, on parle d'éducation et de Torah. Alors, la Torah, la paracha continue par plein de choses et raconte plein de choses qui ont trait avec la Torah. Et puis, on arrive à un moment donné. Est-ce que certains parmi vous ont imprimé le feuillet que je vous ai envoyé? Non? Si vous l'avez, c'est bien. Alors voilà. Il faut savoir que dans un Sefer Torah, il y a des lettres. Il y a des lettres parfois qui sont un peu plus grandes que d'autres. D'autres qui sont plus petites que d'autres. Il y a ce qu'on appelle les tagim, les couronnes qu'on met sur les lettres. Ça, c'est un truc à étudier pour soi. Et c'est tout. Or, en plein milieu de notre paracha,
on a, à un moment donné, 2 versets qui sont encadrés par la lettre Nun écrite à l'envers. Le Nun est inversé. Vous regardez le Sefer Torah, vous prendrez un Tikkun Shofrim, où il y a ça. Malheureusement, je ne peux pas partager l'écran avec vous, autrement je vous l'aurais montré, mais c'est deux fois la lettre Nun écrite à l'envers entre ces deux versets-là. Alors, naturellement, on pose la question de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En plus, dans la Torah, ce que je ne vous avais pas dit, pardon, il y a des lettres, il y a des mots où il y a des lettres qui sont pointées. Et un point, ça se dit Nekuda. Alors, une des explications sur ces 2 fois la lettre Nun, c'est que tout ce passage-là devait être pointé. Qu'est-ce que ça veut dire un texte pointé? C'est attention, ne te fie pas au pshat. Il y a quelque chose derrière. Il y a des choses que tu dois découvrir lorsque ces lettres sont pointées. Par exemple, pour l'histoire de la fille je vais pas penser, lorsque Ésaü embrasse Jacob, le mot Veishakehu, il est pointé. Ça veut dire, ne va pas croire que c'est un baiser d'amour. C'est un baiser, d'après un certain midrash, il voulait lui mordre l'oreille pour se débarrasser de lui complètement. Et alors, c'est là que je vais m'inspirer très largement du commentaire de Marc-Alain Wachtin, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Livre brûlé, et qui va expliquer de quoi il s'agit à propos de ces 2 lettres Nun comme telles. Voilà ce que nous dit le Talmud. Nos maîtres ont enseigné dans la Baraita. Baraita, c'est un texte qui est en dehors de la Mishnah. Que dit ce verset-là? Ces 2 versets. Vaïhi, il arriva. Binsoa Haaron, lorsque l'arche voyageait. Vayomer Moshe, Moïse disait. Kuma Hashem, debout Hashem. Veyafutsu oibecha mipanecha. Et que tes ennemis se fuient devant toi. Point. Uvnu Hoyomar, et lorsque l'arche se posait, Moïse disait, Shuva Hashem, reviens Hashem, entre parenthèses, séjourner, résider parmi les milliers de myriades des enfants d'Israël. Voilà les 2 versets en question. Alors voilà ce que nous dit le Talmud. Nos maîtres ont enseigné, lorsque l'arche partait, et il nous dit que le Saint, béni soit-il, fit à cette section des signes au début et à la fin. Au début et à la fin. Autrement dit, il y avait des signes au début et à la fin, ça veut dire toutes ces lettres-là étaient pointées. Pour dire quoi? Ben pour dire que cette paracha-là, elle n'est pas à sa place. Première intervention, ce texte n'est pas à sa place. C'est l'opinion de ce qu'on appellera le premier enseignant, ce qu'on appelle Tanakama. Je lis tout le texte et je reviendrai dessus. Rabbi a dit, il n'est pas d'accord avec cette réponse. Il a dit non, c'est pas la raison qu'il n'est pas à sa place. C'est parce que ce texte-là, comme tel, représente un livre complet. C'est un livre en soi. Et qui c'est qui est d'accord avec Rabbi? C'est celle qu'on vient de citer. Et qui c'est qui est opposé à lui? C'est Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit cette section est appelée un jour à être déplacée et redirigée à sa place. Et pourquoi est-ce qu'elle est écrite ici? C'est pour séparer la première mésaventure de la seconde. Quelle est la seconde mésaventure de la suite du texte? Le peuple affecta de se plaindre. Et quelle est la première mésaventure? Il s'était écarté de l'Éternel. Et où se tient sa place? Il dit avec les bannières, 50 paragraphes
plus loin. Le Noun a pour valeur numérique 50. Et pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de tout ça? Bien parce que ce texte fait partie de la section qui traite de quels sont les livres qu'on sauve lorsqu'il y a un incendie. Alors, il faut définir s'il y a un incendie, Shabbat par exemple, qu'est-ce qu'on va sauver? Eh bien, il faut sauver tout ce qu'on pourrait appeler être un livre. Et qu'est-ce que c'est qu'un livre? Un livre de la Torah usagé. Est-ce qu'il est usagé? On va le sauver? Oui, à condition qu'on peut y glaner 85 lettres. Et ce sont les 85 lettres qui constituent les 2 versets qui sont encadrés. Je vous ai tout dit concernant le texte. Avant de rentrer dans l'analyse du texte, vous avez compris maintenant qu'est-ce qu'il va dire ce texte-là. C'est qu'est-ce que c'est un livre? Et on peut sauver un livre, il faut que ce soit un livre. S'il y a 3 lettres comme ça, ben c'est pas un livre. Et ça représente un livre. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un livre? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Pas de questions? Est-ce que le 85 lettres est indépendant du nombre total de lettres dans ce livre? Parce que si 87 lettres sur un livre de 10 000 lettres ou sur un livre de 1000 Ah non, lettres, non, c'est non, pas la non, même chose. non, 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 il faut sur 85 lettres consécutives. Je comprends, mais c'est un livre entier. Je comprends pas la question. Ok. Si tu as un livre qui a 85 lettres consécutives, et dans Et tout le lequel reste est bidon, tu sauves le livre quand même. Non, j'ai pas compris. Non. Si j'ai 2 livres, un qui a 85 lettres et 10 000 lettres qui sont bidons, et un qui a 85 lettres et l'autre qui a 200 lettres qui sont bidons. Il y en a bien un qui est plus important que l'autre. Ah, tu devrais les sauver tous les 2. D'accord. Si tu peux, tu les sauves tous les 2. La priorité, maintenant, on te laisse le choix. Ça va? Mais tu travailleras dès qu'il y a 80. Autrement dit, ce qui m'intéresse dans tout ça, moi, c'est que ça constitue un livre en soi. Point. D'accord. Un livre, c'est 85 lettres. Consécutive. Pourquoi? À cause de ceci. C'est bon jusque-là? On avance? Yeah. Première opinion. On a 3 opinions. Le Tanakama, le premier Tana, qui va dire c'est pas à sa place, et les 2 autres, on va les voir ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire que ce livre n'est pas à sa place? Ce livre ou cette section? Maintenant, quand je dis livre, je parle des 85 lettres. Ah, d'accord. Okay. C'est ce que j'appellerais le voyage de l'arche. Ça va? Ça veut dire que ce texte est atopique. Ça veut dire quoi, atopique? Il n'a pas de lieu. Il n'a pas de place. Pourquoi? Parce qu'il représente le voyage de l'arche. Et voici lorsque l'arche voyageait. Ce voyage de l'arche, c'est le voyage de la loi, c'est le voyage de la Torah, c'est le voyage du sens. Et l'arche avait une particularité, c'est qu'il y a une mise très particulière qui dit que sur les côtés de l'arche, il devait y avoir des anneaux. Et dans ces anneaux, on devait introduire des perches pour pouvoir les porter, pour pouvoir porter l'arche. Et il y a une mitzvah qui dit tu ne le tueras pas, une autre mitzvah qui dit tu ne devras jamais enlever les bâtons de l'arche. Autrement dit, tu as fait ton arche, il y a les œillets, tu mets à l'intérieur les perches, une fois que tu les as mis à l'intérieur, l'eau yasuru mimen. Ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que le sens doit être prêt au mouvement. Il est plus que prêt au voyage, ce sens-là. Il est en voyage perpétuel. Le sens est un sens en devenir. Parce qu'un sens qui est donné
devient un non-sens si on se contente de ce sens-là. Dire cette mitzvah, elle veut dire ça et rien d'autre, ça veut dire que tu n'as rien compris à rien du tout. Tu viens de parler d'une petite mitzvah par rapport au 613, et celle-là, tu veux le donner ce sens-là, cette mitzvah. La cache-route, c'est pour l'hygiène, tu n'as rien dit. Ça ne doit pas s'arrêter là. Le sens doit être en permanence à découvrir. Être, c'est être en devenir. Avoir un nom, c'est avoir un shem. Si mon nom c'est Yosef, et que je me contente de Yosef comme tel, je n'ai pas fait grand-chose. Le mot shem se lit aussi Sham, là-bas. Voilà où je dois aller. C'est diriger vers un Sham, un quelque part, qui n'est pas fixé. Vous allez me dire, oui, mais le récit, il est là. Ben justement non, parce que les points, c'est comme si on avait effacé le récit. Il n'y a plus de récit. Et c'est un récit quand même. Il n'y a pas de lieu. Parce que avoir un lieu donné, se fixer à un lieu donné, c'est être païen. C'est ça le paganisme. Le paganisme, c'est se piger sur sa terre, faire un pacte avec la permanence. Et c'est ça, si vous voulez, une des dimensions de la notion de chidouche. Pour Manitou, une des caractéristiques du chidouche, c'est sa profondeur. C'est quoi la profondeur? C'est ce qui est à la fois proche et lointain. C'est proche dans le sens que je connais, mais il faut que j'avance un peu plus loin. C'est le Lech Lecha d'Abraham, le juif errant, il doit être errant même sur sa terre. Pendant un an, je ne cultive pas, je ne fais rien du tout. Je ne me fiche pas. Lech Lecha, va pour toi, avance. Et ce sens que je cherche, c'est un sens que je cherche en permanence. Dans toute situation nouvelle, dans chaque époque et à chaque moment. Étudier, c'est innover, c'est être mehadesh, c'est trouver le chidouche. Le chidouche qui tient compte de quoi? Il tient compte du lieu et du temps. 2021, mai 2021, Montréal. Il faut expliquer les choses. Comment ces choses me parlent à moi et comment elles s'adressent à moi. Voilà ce que ça veut dire que ce n'est pas sa place. Il n'a pas de place. Si tu le mets quelque part, c'est comme un vase que tu as posé là-dedans. Tu peux l'arroser de temps en temps, mais un vase, ça reste qu'un vase. Et tu n'avanceras pas avec ça. Tu vas finir par adorer le vase. Voilà la première définition, si vous voulez, de ce que c'est qu'un livre, d'après le premier Tana, le premier enseignement, qui nous dit, un livre, eh bien, tu ne peux pas le coincer là, tu peux pas le mettre à cet endroit-là et t'arrêter avec ça. Non. Et du reste, le livre de Marc Alain Wagner s'appelle Le livre brûlé, en référence à Rabbi Nachman de Braslav, qui avait écrit un livre et qui a demandé qu'on le brûle. Ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire, vous avez appris, bon, on passe à autre chose. Il n'y a rien de permanent. Voilà ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas sa place. Voilà le premier point. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est clair? Rabbi dit... La Torah orale est plus importante que la Torah écrite? Elle est plus dynamique? Définitivement. Pour la raison suivante, quand tu dis plus important, ça dépend de quoi tu parles. Tu parles pour nous, qui nous sommes incapables de lire la Torah orale
telle qu'elle est donnée, et pardon, la Torah écrite telle qu'elle est donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu les écriras, tu les porteras comme un signe sur ta main et comme un fronton entre tes yeux. Est-ce qu'à partir de là, tu peux déduire les tefilines, comment elles sont faites, comment, etc. Qu'est-ce qu'on met dedans? Tu peux pas. Et qu'est-ce que fait la Torah orale? Eh bien, elle développe cette chose-là et elle donne les différents enseignements. Ici, elle nous donne les enseignements sur qu'est-ce que c'est qu'un livre. C'est bon, Chocolat? Rabbi dit non. Un hidouche, c'est pas une nouveauté? Quoi? Un hidouche, c'est pas quelque chose de nouveau? Oui. C'est nouveau par rapport aux interprétations, aux connaissances antérieures. C'est ça, d'accord. Très bien. C'est ça le voyage du sens. Le sens en mouvement. Je prends les clés. Ça va? D'accord. Tu sais? Rabbi dit non, c'est pas la raison. C'est parce que seule cette partie-là représente un livre complet et on nous donne une référence qui se trouve dans Michelet, dans les Proverbes, dit la sagesse, c'était des colonnes, elles sont au nombre de 7. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Dire que ça, c'est un livre en soi. Ça veut dire que c'est la sagesse, Chochmot, ce qui a été cité. Chochmot Baneta Beta, la sagesse faisait une maison avec 7 colonnes. Et c'est quoi les 7 colonnes? Ben, c'est les 7 livres de la Torah. Ah bon? Moi, je ne connaissais pas les 7 livres de la Torah. Les 5. J'en connais 5. Donc c'est le Tanakh. Non. Le Tanakh, c'est Torah, Nevim, Ketuvim. C'est Torah, 7. le prophète, les hagiographes. Il n'y a pas 7. 7. Non. Torah 5, Nevim, Ketuvim 6. Dans les Nevim, il y en a 15, dans les Ketuvim, au total, ça en fait 24. Non, pas du tout. Non, mais maintenant, vous êtes capable de comprendre pourquoi 7. Quelqu'un a une idée? Ben parce que le livre de Bamidbar, qu'on est en train de lire, c'est un livre. Mais quand j'arrive avant le premier Noun, j'ai une page de livre. Après Noun, j'ai un deuxième livre. Et après le deuxième Noun, j'ai le troisième. Autrement dit, maintenant, on découvre qu'on n'a pas 5 livres de la Torah, mais qu'on en a 7. C'est magnifique, ça. Et je m'excuse, c'est le seul endroit de la Torah où tu as ces Noun comme ça? Pardon? Non, il y a 2. Est-ce que c'est le seul endroit de la Torah où tu as des Noun? Oui. Et inversé. Oui, absolument. Et quelle est la nature quel impact que ce soit inversé ou pas? Parce que si tu l'écris normalement, ça pourrait faire comme la lettre Noun. Ah, d'accord. Et alors, c'est inversé pour te dire, il faut que tu regardes ce qu'il y a avant. Ok. Et le deuxième, tu regardes ce qu'il y a après. Ça va? Donc, on a Bamidbar 1, Vaïbinso Aaron, Bamidbar 2, et par la suite, Bamidbar 3. C'est clair? Yeah. C'est quoi qu'on est en train de nous dire, quoi? Ce qu'on nous dit, c'est que la chokhma, pour atteindre la sagesse, ben ça implique un éclatement du livre. Un livre n'est un livre que s'il engendre des livres. Son pouvoir dire est supérieur au vouloir dire. Il contient beaucoup plus qu'il ne contient. Un livre est un livre lorsque c'est plus un livre. Le livre de Bamidbar, c'est plus un livre. Il y en a 3 maintenant. Qu'est-ce que c'est que le livre de la Torah? Mais c'est l'infini qui se loge dans le fini. Dans le l'infini, lorsque l'infini se loge dans le fini, qu'est-ce qui se produit? Mais il se produit un débordement. Et c'est ça la belacha, l'éclatement. Dans la Kabbalah,
on va dire la chose suivante, le principe de base de la réflexion kabbalistique, c'est quoi? C'est qu'au début, Dieu se contracte, il y a Tzimtzum, mais comme les vases sont pas capables de recueillir toute la lumière, ça éclate. C'est ce qu'on appelle Shevirat HaKelim, la brisure des vases où les étincelles sont allées à peu près partout dans le monde. Alors maintenant, c'est quoi? De quoi on parle? Eh bien, on parle de cet infini qui s'est logé dans le livre de Bamidbar, c'était ça le Tzimtzum, il a éclaté en trois livres. L'infini ne se laisse pas enfermer. La Shvira, l'éclatement, c'est un livre qui en devient 3. Et la deuxième caractéristique du Chidouche, je vous ai dit tout à l'heure, c'était la profondeur. La deuxième caractéristique du Chidouche, c'est sa fécondité. Effectivement, ce livre-là devient 3 livres. Thierry. 2 minutes, c'est la dernière. Oui. La deuxième caractéristique du livre, sa fécondité, cette belacha, elle est représentée par les 85 lettres. Pourquoi 85? Bien parce que 85, c'est la valeur numérique du mot bouche, le mot P. Un livre est un livre s'il devient bouche. La Torah écrite devient un livre grâce à la Torah orale. Un livre ne se définit pas par un rapport à l'homme, par le rapport que l'on peut avoir au livre, il se définit par ce qu'on dit de ce livre-là. Vous savez comment est-ce que dans le monde chrétien on appelle la Bible? On appelle ça les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, oui. Quand dans le Talmud on veut parler de la Torah, comment on dit? Alors on dit le Mikra, ce qui est lu. Et effectivement, tout le sens qu'on peut donner à ce qu'on lit dépend de comment on le lit. La même Bible, lue par les Gréco-Romains, ça va vous donner le christianisme. Lu par les, je sais pas, par les anglophones, par les anglo-saxons, ça va vous donner le protestantisme, etc., etc., etc. C'est ça le Mikra, c'est comment moi je lis la chose. Comment je dis ou comment je le lis? Pardon? Comment je dis ou comment je le lis? Pour l'instant, on ne parle pas de pratique, on parle de compréhension. On parle de comprendre et du sens de la Torah. D'accord. Ça va? Mm-hmm. Premier sens, premier argument que c'est un livre, c'est quelque chose qui est, tu ne peux pas le figer à un endroit. Deuxièmement, tu ne peux pas le laisser tel quel non plus. Il faut l'éclater. Comment tu l'éclates? Par la bouche. Tu le lis, tu l'interprètes, tu le soupèses, et voilà. Et c'est ça ce qu'on va appeler un livre. Donc c'est le contraire de quelque chose qui est figé. C'est constamment en mouvement. Alors ça, c'est la première définition. Il n'est pas à sa place. Deuxièmement, il s'éclate. Parce que tu pourrais me dire, il n'est pas à sa place. Je le transporte de Montréal à Toronto, de Toronto à Chibougamau, d'où tu voudras. Je l'ai transporté. Mais c'est pas ça. Ce livre-là en question que j'ai transporté, si je l'ai transporté comme tel et je l'ai pas bougé, eh ben j'ai comme un païen. Je l'ai figé. Je l'ai laissé figer comme tel. Mais alors pour ne pas le laisser figer comme tel, il faut que je l'éclate. Il faut que je m'éclate dans la lecture. Et c'est ce qu'on fait quand on étudie. Quand on découvre des nouvelles significations, d'abord on s'éclate. Première chose. Et en plus de ça, on voit qu'il y a beaucoup plus dans ce que je viens de lire que ce que j'ai lu.
il y a tout le sens qu'il y a derrière et qu'il faut conjuguer avec le sens, avec tous les autres sens de toutes les autres choses. Et c'est ça qu'on commence à approcher comme étant un chidouche. C'est bon jusque-là? Troisième opinion. Rabban Shimon ben Gamliel a dit, il n'est pas à sa place, il va être déplacé un jour, au jour du Mashiach. Et pourquoi on l'a écrit ici? Eh bien, on l'a écrit ici, c'est pour séparer le premier mal, pour la première bévue, de la deuxième bévue. Autrement dit, il y a eu deux bévues, on va les étudier tout à l'heure et voir comment ça fit avec ce qu'on a avancé maintenant. Le livre n'est pas là pour me dire la différence entre le bien et le mal. Le livre, ça va venir créer une interruption entre un mal et un mal. La violence ne peut pas prêter main forte à la violence. Ce qui s'impose par la force, c'est le totalitarisme. Le livre est là pour empêcher justement ce totalitarisme. Et là, je viens d'y penser, c'est la troisième définition du chidouche de Manitou. Il faut qu'un chidouche soit désintéressé. Il doit être profond, proche et loin, fécond, je peux l'éclater, désintéressé, je ne dois pas utiliser le livre pour mon intérêt. Et c'est ça le totalitarisme, utiliser la loi pour pouvoir continuer à régner. Vigneault a dit une chose que j'aime beaucoup, il a dit la violence, c'est un manque de vocabulaire. Des fois, on ne peut plus rien dire, on donne un coup de tête ou un coup de poing, ou on le reçoit, ou un truc comme ça. Il a dit dans un autre contexte, mais c'est correct. Non, mais de manière générale, mais on peut oublier le contexte. La violence, à quel moment tu mets un coup de poing? Quand il n'y a rien à dire. Quand tu peux plus rien dire. Attention, ça veut dire que tu n'as plus rien à dire. Ça veut dire que si on te dit sale juif, tu peux pas dire comment tu peux me dire sale juif. Non. Je me rappelle de Trigano qui disait, quelqu'un lui a dit, on va faire un débat sur l'antisémitisme. Il a répondu, l'antisémitisme, ça ne se débat pas, ça se combat. Et j'ai envie de... Bon, mais on n'ouvrirait pas la parenthèse, là. Rattaché à ce qu'on disait avant de commencer le cours. Oui. C'est ça. Oui. Il n'y a pas à débattre. Parce que si tu débats déjà, ça veut dire que tu acceptes que l'autre puisse envisager qu'il pourrait y avoir une raison quelconque à l'attaque de civils. Une phrase, hein, je vais passer à autre chose, je reviens tout de suite. Quand on discute avec n'importe qui de ce problème-là, il y a une seule question qu'il faut poser. Est-ce que selon vous, attaquer des populations civiles est justifiable? Non. Pour quelque raison que ce soit. Dans la mafia, elles ont des règles. Dans la mafia, on ne touche pas à la famille. Tu peux tuer le chef de la mafia, mais tu ne toucheras pas à sa bonne, ni à sa femme, ni à ses gosses. Alors, c'est quoi ce premier mal? Eh bien, pardon, il parle d'abord du deuxième mal. Eh bien, on va voir le deuxième mal, de quoi il parle. Est-ce que vous arrivez à voir ça ici? Si je le colle comme ça, vous pouvez voir les deux noms inversés. Vous le voyez ou pas? Oui, oui. Oui. Il faut que c'est. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à ça? Le peuple commence à râler. Dieu s'énerve et il y a un feu qui vient, qui détruit le camp.
Alors, c'est quoi le feu? Pourquoi le feu ici? Le feu, c'est Esh. Esh, la première lettre, c'est Aleph, première lettre de l'alphabet. Shin, c'est l'avant-dernière lettre. Tu croyais, toi, connaître l'alphabet de Aleph Shkatav? C'est faux. C'est faux. Tu connais pas, tu n'as pas voulu aller jusqu'à la lettre Tav. Tu t'es arrêté à Shin. Mais à l'avant-dernière, tu as fait énormément de choses. Tu as pris 21 lettres, très bien, avec tout ce que ça représente. Il te manque la 22e. Et entre la première et la 21e, c'est du feu. Alors le feu arrive pour te dire, hey, réveille-toi, Coco. Ça ne s'arrête pas à la 21e et 22e comme tel. Et juste après, on nous dit que la tourbe nombreuse qui était là-bas. La quoi? La tourbe nombreuse, le Haïr et tous les râleurs, etc. Il commence à râler contre Moïse. Et il dit à Moïse, on a envie d'avoir envie. On est blasé. On n'a plus envie de rien. Il avoue avoir envie d'avoir envie. Quand vous avez un malade, il a envie de rien. Il a envie d'avoir envie. Créer le besoin, créer l'envie. Et qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? On veut de la viande. Et pourquoi on veut de la viande? Parce qu'on se rappelle des bonnes choses qu'on mangeait en Égypte, rapidement. Les concombres, l'ail, les melons, etc. Les radis. Et maintenant, on en a marre. On en a marre. De quoi on a marre? De la manne. Wow! On a marre de la manne. Et pourtant, on nous dit, qu'est-ce que c'est que la manne? La manne, c'était une nourriture quasiment inconsistante, qui pouvait avoir tous les goûts que tu voulais. Tu mettais la manne dans la bouche, tu pensais à un jambon beurre. Si tu connaissais l'histoire du jambon beurre, tu aurais pu avoir le goût du jambon beurre. Mais si tu pensais simplement, je sais pas, au foie gras ou au maïs soufflé. Name it, chacun son plat principal, son menu favori, eh bien tu l'avais dans la bouche. Ça, c'est la chutzpah. On en a marre de la manne. Alors les haramim, rapidement, il y a différentes lectures. La première, c'est que il disait, on veut élever la viande, mais on ne connaît pas le goût de la viande. Alors on n'a pas de référence quand on mange de la manne. C'est une façon de voir les choses. Mais c'est minoritaire, ça. Ça, c'est les chassidim qui veulent dédouaner les bénis Israël. Et l'autre lecture, c'est que quand ils disent de la viande, c'est pas le bœuf bourguignon qu'ils veulent, ils veulent de la chair fraîche. Vous avez compris? Ils en ont marre du 7e commandement, c'est pour ça qu'on l'a barré. Puis ils voulaient avoir la permission des unions interdites. Je vous fais une blague, mais vous la citez pas, s'il vous plaît. C'est juste binatna. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il leur a envoyé des cailles. Des cailles. Voilà. Je referme la parenthèse. Elle est pas mal. J'ai copyright là-dessus. C'est quoi la manne? D'où vient le mot manne? Le verset nous dit non. Man, non. Man, c'est avec le message manhu. Et quoi? Mahu. Man, ça rappelle le mot ma. Quoi? La manne, c'est le pain du questionnement. Le refus de la manne, c'est ce qu'on avait peut-être étudié un peu à Pessah.
la matzah, c'est entre le pain de la terre et le pain du ciel, si vous voulez. Il représente la manne et il est articulé dans le sens de la question. Manu, qu'est-ce que c'est? La question. Le refus de la question. Refuser la question, c'est refuser la chorma. Et c'est quoi la chorma? Le mot chorma, c'est le koach ma, la force du questionnement, la force du pourquoi, du quoi, du pourquoi. Le refus de la pensée. C'est quoi la pensée? Mahashava, c'est hasha, penser au quoi, au ma. La manne, c'est le plein du ciel qui donne accès à tous les goûts. Mais le mot goût en hébreu, il se dit comment? Ta'am. Il se dit ta'am. Mais ta'am, ça veut dire à la fois goût et sens, signification. Quand on dit Masbiar lechol hay ratson, tu ouvres ta main, tu rassasis l'homme de sa volonté, de ce qu'il veut lui, selon son goût. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de ta'am, il n'y a pas de goût. Et il n'y a pas de sens sans désir. Il n'y a pas de sens sans désir de donner un sens. Voilà le deuxième mal dont il est question là. C'est refuser d'avoir ce qui est disponible devant moi là, comme tel. Et d'aller chercher plus loin. C'est se figer dans ce que j'ai, sans aller ailleurs. Et on retrouve les trois attitudes, les trois attitudes antérieures. On se fige dans le sol, on devient païen, et on reste avec le livre tel quel. Il ne fait pas des petits, ce livre-là. Il n'est pas fécond, pas du tout. Jo, une question. Go. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont pris leur bétail avec eux. Oui. Donc, vous avez de la viande à volonté. Pour l'instant, c'est ce qui fait dire au rabbin que peut-être que c'est pas de cette viande-là dont il s'agissait. Ah, d'accord, ok, très bien. Mais quand bien même cette viande-là, elle aurait suffi pendant combien de temps? Moi, il disait, je vais la sortir, la viande, ça ne marchera pas. Ça va? Le fait, non, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que je ne me contente plus de la manne. Ah. Je ne me contente plus de moi vouloir donner un goût à ce que je mange. Je veux que ce que je mange, le goût soit direct, je ne veux pas faire d'efforts, je veux, laisse-moi tranquille. Ça va? C'est clair? Alors donc, cette définition-là, refuser de faire l'effort de donner un sens moi-même, ça c'est un mal. Et vous voyez qu'on est en plein dans le cadre de l'étude de la Torah. Hein. Rappelez-vous, hein, faire élever la flamme de la Torah. Et c'est quoi le premier mal dont on nous a parlé? C'est celui qui est antérieur, juste avant les deux nonymes. C'est quoi? Le texte nous dit Vaïs'ou mehar Hashem. Vaïs'ou, ils se sont éloignés de Har Hashem, de la montagne de Dieu, pendant 3 jours. Et l'arche marchait devant eux pour leur montrer le chemin, etc. Et les Harimim, ça veut dire quoi? Ils sont sortis de la Har Hashem. Et il dit différemment, il dit mais Ahare Hashem. Ils se sont sauvés de devant Dieu. Comme un enfant, Rachid va nous dire, comme un enfant qui s'enfuit de l'école. On ne veut plus rester au Har Sinaï. Des fois qu'ils lui prennent l'envie de nous en ajouter un petit, de rajouter une couche ou deux par rapport à ça. Alors on se casse. Rabbi Yosef de Rosine, ça va parler à la chose suivante, il dit que ils n'ont pas voulu apprendre les lettres comme des entités séparées et ils ont préféré avoir des mots entiers. C'est sa manière à lui de nous dire que le mot entier, bon, c'est le mot entier comme tel, mais le mot entier, il est fait de différentes lettres. Et chacune de ces lettres-là a une signification.
Alors on ne veut pas apprendre la signification de ce que Dieu aurait à nous dire éventuellement, et on se sauve, et voilà ce qu'on veut pas. On reste pas sur un terrain, on éclate le livre, et dans cet éclatement-là, eh bien, on fuit le mal, le deuxième mal dans lequel je refuse de faire l'effort, moi, de donner une signification aux mots et aux choses. Et le deuxième mal, le premier mal, c'est je vais apprendre des mots entiers, je vais pas me casser la tête, le refus de la recherche du sens comme tel. Voilà pour le troisième explication. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Très bien. Alors, le Noun, je vous l'ai dit, le Rabachim a dit, sa place, il est 50. Pourquoi Noun? Maintenant, pourquoi la lettre Noun comme telle? C'est 50 paragraphes plus haut, au moment où on décrit le campement et l'ordre de marche des Béné Israël. La première chose. Deuxièmement, le Noun, la lettre Noun toute seule, ça signifie un poisson. Alors, c'est quoi la caractéristique d'un poisson? Qu'est-ce qui caractérise le poisson? Bien, c'est sa capacité de fécondité. Fécondité. Un poisson, ça vous donne des œufs, mais les œufs de poisson, c'est une infinité de petits poissons comme tels. C'est pas un livre qui se décompose en 3, c'est un poisson qui se décompose en 30 millions. Voilà pour nous, le poisson, la fécondité, ce qui est fécond. Et c'est ça ce qu'on trouve dans un livre. Le Noun, c'est la lettre qui manque dans le psaume. Ashrei Yoshvei Betecha, il est fait sur une base d'alphabéta, mais il y a une lettre qui manque. C'est la lettre Noun, et on ne la met pas là. Pourquoi? Parce qu'elle indique la Néphila, la chute Noun, Néphila. Et ce qui se produit dans cette définition du livre, eh bien, le rebut du livre, c'est le Néphila. Je n'ai pas compris. M'excuse. Le Noun fait référence à la Néphila, et on va décrire maintenant ce livre-là. Néphila, c'est la chute. D'accord. C'est bon, là? Le Noun, c'est en même temps les 50 portes de la sagesse. 49 et la 50e à laquelle on arrive. Et effectivement, à partir de maintenant, à partir du deuxième Noun, on va avoir une série de problèmes qui vont arriver. Alors, j'ai une question qui ne m'a pas été posée. C'est que quand on a dit que le livre de Bamidbar était séparé en 3, dans Bamidbar 1, Bamidbar 3, je peux lire, comme dans tous les autres livres de la Torah, une mitzvah. Mais dans ce livre-là, où est la mitzvah? Dans Vaï bin Aaron, Vaï al Moshe. Alors, les rabbinim vont nous dire la chose suivante. Dans Shuva Hashem, revient Hashem, Ribevot Alfé Israël. Myriades de milliers de Bnei Israël. Myriades de milliers, c'est 22 000. Et on nous dit que la Shérina ne repose que si j'ai 22 000 personnes qui sont présentes en Israël. Et la Rabbin dit très bien, figurez-vous qu'il y a 21 999 personnes. Il y en a un, il n'a pas fait de gosse. La Shérina ne sera pas là. Autrement dit, dans ce passage-là, on te dit attention, il en faut 22 000. Il faut que je sois fécond, pas seulement dans la tête, mais aussi dans la réalité. Il faut que tu amènes cette 22 000 personnes comme telle. Si tu ne l'as pas fait, eh bien, on a perdu la Shrina à cause de toi. Et Rabbi Nachman de Berasav dit pourquoi 22 000 personnes? Parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet
et chacune des personnes, des 22 000 personnes, a sa lettre comme telle qu'il doit développer. Et s'il en manque une, eh bien, ça ne marche pas. Il n'y a pas le compte. La Shrina, les Erdins, non, c'est pas un endroit dans lequel je vais être à l'aise pour fonctionner. Je n'en serai pas. Le Baal HaTurim nous dit des choses intéressantes par rapport à ça. Il nous dit que la mise en marche, Kuma Hashem. Alors c'est un peu cavalier, Kuma Hashem, debout Hashem. Et le Baal HaTurim nous dit la chose suivante. Il dit comment se passait le déplacement. Il nous dit voilà, l'arche commençait à trembler, à bouger. Et c'est seulement lorsque Moïse disait Kuma Hashem que l'arche se mettait en mouvement avec le reste du peuple et les colonnes qui précédaient. Autrement dit, l'arche, elle est là, elle tremble, elle attend un coup de pouce pour la faire démarrer. Voilà, si vous voulez, ce que j'avais à vous raconter sur la définition de ce que c'est qu'un livre à partir d'un texte du Talmud qui apparemment était plus anecdotique qu'autre chose. Le Rabbi de Lubavitch va aller plus loin. Il va faire appel à la Kabbalah. Il va nous dire que dans les 7 dernières séphirotes, il y en a 5 qui concernent le rapport entre l'homme et son prochain. Les 2 dernières séphirotes concernent la fécondité, la mise en, comment je vais dire ça, la récapitulation des 5 séphirotes comme telles, qui sont des valeurs, pour pouvoir féconder la terre. Autrement dit, dans les 5 premières séphirotes, je suis quasiment on my own, mais maintenant, avec le 7e livre, ces 85 lettres qui forment un livre, eh bien, je rentre dans la réalité terrestre et dans l'union, si vous voulez, l'unité du peuple juif qui va pouvoir continuer à avancer. Voilà, Rabotaï. Est-ce que c'est clair? C'est clair et c'est pas très clair, mais bon. Vas-y, go. Non, je veux dire, c'est complexe, c'est complexe. Ah, c'est clair, c'est complexe. C'est difficile. Oui. C'est difficile, très bien. Alors, si vous voulez, je vais vous lire en arabe. C'est quoi un livre? Un livre, c'est pas quelque chose de statique. Un livre doit être atopique. Tu peux pas le piger à cet endroit numéro 1. Ça va? 85 lettres. Ah, oui, 85, pourquoi? Parce que 85, ça parle de la bouche qui va féconder le livre. D'accord? Deuxième explication, un livre est un livre s'il est fécond. Le livre n'est pas statique, c'est pas du paganisme, on n'adore pas le livre, nous ne sommes pas le peuple du livre, nous sommes le peuple qui lit le livre, qui explique le livre, qui explicite le livre. Et pour ce faire, je suis obligé de le casser, le livre. Et le livre va me... Écoutez, c'est une expérience qu'on fait tout le temps, ça. Quand on lit un bouquin, on apprend plein de choses. Et on remet en question bien des choses qu'on a apprises. Si vous commencez... Joe, excuse-moi, pour l'expliquer, il faut que tu l'aimes, il faut aimer le livre pour l'expliquer. Absolument, mais heureusement que tu l'aimes. Non, parce que tu as dit on l'explique, mais on ne l'aime pas. Il ne faut pas l'aimer. Non, il n'a pas dit ça. Il ne faut pas l'aimer tel quel. Tel qu'il est, comme tel. Il ne faut pas le figer. J'aime la chose telle qu'elle est. Très bien. Tu aimes ta femme telle qu'elle est. Elle ne se maquille pas, elle ne se arrange pas, etc. Il faut changer un petit peu, hein. C'est important de changer.
Deuxièmement, le livre, on a tous eu des lectures de choses qui nous intéressent. Supposez quelqu'un, un freudien, quelqu'un qui connaît Freud, il a étudié Freud, etc. Tout à coup, il tombe sur Lacan. Quand il va lire Lacan, waouh, il va falloir qu'il le compare avec Freud. Il faut dépasser Freud. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Freud, il y a Lacan, il y a les autres. Si on fait de la gym et qu'on ne fait qu'un certain type de mouvement, on n'arrivera pas. Il faut varier, il faut avancer. Un livre, c'est quelque chose qui doit me donner à réfléchir. Un livre, c'est pas quelque chose qui va venir me conforter dans mes connaissances. C'est quelque chose qui doit être fécond, qui doit ouvrir pour moi d'autres horizons. C'est clair cette deuxième idée, Sylvain? Et donc, en fait, c'est antidogmatique. Ah, c'est ça. Chazakou Baruch. Oui. Donc, c'est l'exégèse qui est propre à la religion juive, qu'on ne trouve pas dans le christianisme ni dans l'islam. C'est vrai, mais ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on définit les modalités de l'exégèse. On définit la mécanique de cette exagération. Parfait. Oui, tu as raison. On s'éclate. Tu as raison. Et quel est l'avantage de ça? L'avantage de ça, eh bien, c'est que ça vient interrompre le mal dans lequel je suis. Un livre, c'est quelque chose qui doit m'apporter quelque chose, et je suis dans une situation où je peux être en situation où je suis mal, je suis pas à l'aise, je me sens pas bien. Alors à ce moment-là, quand je prends ce livre-là, que j'apprends qu'il n'est pas dogmatique, j'apprends qu'il n'y a pas de dogme, et que je réfléchis, j'étudie, je rentre dedans, eh bien, ce mal, quelque part, il est fragmenté, et puis il peut être utilisé de manière positive à partir de ce que j'ai pris et appris dans ce livre-là. Est-ce que ça rejoint Derrida et le déconstructionnisme? Il ne parle que de ça. Ah ben voilà. Il ne parle que de ça. Ici, Derrida, elle emporte bien. En veux-tu, en voilà. C'est plus clair, là? Là, c'est clair. Alors, non, parce que ce qui est génial, surtout, ce qu'il faut bien remarquer, c'est comment est-ce que le Talmud le formule. Oui. Quand on a lu la page de Talmud tout à l'heure, on était loin de penser que... Et là, on vient de nous définir un livre. Et un livre, il est défini par quoi? Parce que ma bouche en fait. Parce que comment moi, je le lis, plus comment toi tu le lis, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Donc c'est un point d'interrogation. Comment moi je le lis, comment moi je le lis et je transmets. Non, quand tu le lis, tu le transmets, celui à qui tu le transmets, il a une nouvelle dimension aussi dans sa lecture. Very nice. C'est beau. C'est clair là? Alors, vous voyez la conjonction, voilà, le passage de la Shekhinah ne réside, Dieu n'est présent que s'il y a au moins 22 000. S'il y a au moins 22 000 explications, 22 000 lectures différentes. Chaque lettre de la Torah représente une lecture différente. 600 000 lettres de la Torah, c'est 600 000 âmes d'Israël qui chacune va lire la lettre à sa manière. C'est ça le Lech Lecha d'Abraham, qui ne reste pas en place. C'est ça l'infini dans le fini. Ça éclate. L'infini dans le livre, et ben, ça éclate, tac, ça déborde, on n'a plus 5 livres, on en a 7. C'est toujours en mouvement. Non, le premier, c'était en mouvement. Le deuxième, c'était en expansion. C'est un mouvement, l'expansion. Oui, mais comme dans le premier, c'était le mouvement qui primait. Oui, alors je comprends. Oui. Je préfère l'autre lecture. Et la troisième, eh bien, le livre veut dire interrompre le mal. Et ce serait quoi le mal? C'est la stagnation. Oui. C'est le refus de la manne.
vouloir la chair fraîche, ne plus vouloir se poser de questions. C'est déjà dit, le dogme. Mais à la limite, bon, mais il y a des gens qui n'ont même pas de dogme, ils sont bien comme ils sont. Mais je suis bien comme je suis, tranquille. Alors, vous voyez, la conjugaison, tout ça, avec le noun, le poisson, les 22 000 âmes, et s'il en manque un, c'est pas la mise à pied de la Vélibia. Oui. Je ne sais pas si tu le sais. Dans la mosquée, sur le temple, à l'Aqsa, il y a des nouns. Ah. J'ai écouté tout un commentaire sur l'islam, la mosquée d'Omar et tout en merde, et que te disent, dans le bon temple, sur la mosquée à l'Aqsa, ils ont 2 nouns. C'est un chercheur musulman qui en parle, et il dit, pour lui, ça vient de Nosri, qui est peut-être des chrétiens, un truc comme ça. Je rejoins le noun. Des chrétiens. Oui, non, mais je rejoins le noun dont tu parles. C'est ce que je dis. Bon, est-ce que vraiment il y a un lien Non, parce qu'il avait dit aussi que le noun, c'est le poisson. Oui, bon, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, oui. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit. Ah, oui. Bon, eh ben, ce serait fécond qu'il... Bref, no comment. Intéressant. La semaine prochaine, on va faire du sionisme. Ah, ça j'aime ça. La semaine prochaine, c'est la paracha Shelach Lecha, où on envoie les explorateurs. Les éclaireurs. Waouh, celle-là. Et je vais étudier avec vous un texte du Talmud qui a été étudié, présenté par Lévinas à un colloque des intellectuels juifs de France. Waouh, ça c'est... Je vous enverrai le texte à l'avance. Comme ça, si ça vous tente, vous pourrez l'imprimer. Donc, on revient au mercredi maintenant, n'est-ce pas? Ah oui, aujourd'hui, parce que demain, il y a l'Assemblée Générale, c'est tout. C'est tout. Et qu'est-ce que vous allez faire demain à l'Assemblée? Vous allez rechanger les statuts de la synagogue? On va rien faire du tout demain à l'Assemblée. Il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de dogme. non, mais parce qu'il y a un seul président et il y a 12 administrateurs. Et alors, donc, tout le monde va être élu théoriquement par acclamation. Et je pense que le président a un projet de rénovation de la synagogue qu'il va présenter. Mais il faut l'Assemblée, il faut la mettre. Oui, bien sûr. Je taquine, je te taquine. Mais si tu veux, on t'invite, hein. C'est mon 4e Zoom ce soir. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Merci beaucoup. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, Jo. Allez, bye. Ce qui est intéressant, c'est de voir la richesse. Un texte qui, au départ, on ne peut plus ardu. Tout à fait. Pas du coq à l'âne, de quoi on parle, etc. Et une logique extraordinaire avec toute la paracha. Ça me rappelle Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, je ne sais pas si tu connais Alexandre Jardin. C'est un écrivain dont le père était vraiment nazi, etc., qui a voulu racheter son héritage familial pro-nazi antisémite et qui parle de la Shoah en disant c'est l'extinction d'un point d'interrogation. C'est quoi? L'extinction d'un point d'interrogation. Parce que le juif remet tout en question, interroge tout. C'est ça, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis. Don't take no for an answer. Absolument. Et puis, une fois qu'il a un sens, si tu t'en contentes, ça devient un non-sens. Il avait été dénoncé par son fils. Pardon? Exact. Oui, exactement. Jardin, il a été dénoncé par son fils. Oui. Par qui? Enfin, lui, il a dénoncé son père. C'est lui qui a dénoncé son père. Ouais, il a dénoncé son père. Oui. C'est ça, c'est Alexandre Jardin, ouais. Oui, mais Dolly a dû lire plein de bouquins là-dessus, puis elle a dû m'en parler. Oui, il est bien, c'est pas grave. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Merci, Joe. Bye, Joe. Bye. Bravo. Comme d'habitude.